Oui, oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comment calculer l'aire d'un cercle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'un cercle en soi? Un cercle, on sait forcément que c'est l'ensemble des points équidistants d'un même point. Donc, voilà. Donc, un cercle, voilà. Ceci, par exemple. L'ensemble des points du cercle, c'est l'ensemble des points à la même distance du centre. En gros, c'est le rayon. La distance entre le centre et chaque point du cercle, c'est le rayon. Ok. Alors, on va parler de... comment on va parler de quoi? On va parler de triangles semblables ou rectangles semblables ou de figures semblables. Alors, une figure semblable, c'est tout simplement une figure qu'on a soit agrandie, soit rétrécie. Par exemple, un triangle équilatéral comme ceci, non, rectangle, pardon, avec des côtés respectifs de 1 et 2, si je multiplie les deux côtés par 2, j'ai 4 et ici 2. Ces deux triangles sont semblables car j'ai tout simplement multiplié tous les côtés par 2. Et un cercle, tous les cercles au monde, vous les prenez tous, ils sont tous semblables. Forcément du coup, car ce sera toujours l'ensemble des points équidistants d'un même point. Donc ce cercle-ci est semblable avec celui-ci. Il est semblable avec celui-ci. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous les cercles sont semblables entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un cercle et que je le multiplie par 2, j'ai ce cercle-ci. Si je le multiplie par 3 ou un autre nombre, j'ai ce cercle-ci, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tous les cercles sont semblables. Ok, où est-ce que je vais en venir? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ceci. Voilà. Et je vais partir du principe où, pour un rayon, voilà, un rayon, s'ils sont semblables, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le rayon, il va intervenir à chaque fois dans la formule du cercle. D'accord? Donc, si je veux... D'abord, on va parler de périmètre. Si je veux parler de périmètre, à chaque fois, le périmètre ici, si je multiplie par 2, combien de fois est-il plus grand? Forcément, dans notre tête, on se dirait, forcément, il devrait être 2 fois plus grand. Si on multiplie par 3, il devrait être 3 fois plus grand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'aire d'un cercle, le périmètre, pardon. Allez, ici, on va dire que le rayon, c'est R. Ici, le rayon, c'est 2R. Et ici, le rayon, c'est 3R. Alors, forcément, le périmètre de celui-ci, ce serait R. Et donc, fois une constante, qu'on ne sait pas comment elle est. Cette constante, je vais l'appeler tau. D'accord? Ok? Donc, c'est pas un V, pardon. Moi, je le fais très mal. C'est un R. Donc, dans un premier temps, on serait tenté de dire, ok, j'ai un cercle, forcément, le périmètre, ça va être le rayon, parce que le rayon influence, et je vais dire fois une constante. Pourquoi fois une constante? Parce que si je prends le périmètre de celui-ci, ça va être 2R, donc le nouveau rayon, fois la constante. D'accord? Alors, 2R fois la constante, c'est exactement égal, comme si c'était 2 fois, et donc l'aire du plus petit. Où est-ce que je vais en venir? Je veux dire que si je fais le rayon fois la constante, c'est comme si j'avais 2 fois, et donc le rayon fois la constante, mais pour un cercle 2 fois plus petit. En gros, tous les cercles, vu qu'ils sont semblables, ils ont toujours la même formule pour le périmètre. Ce sera toujours leur rayon fois une constante qu'on va appeler tau. Donc, ici, le périmètre de ce cercle-ci, ça va être 3R, voilà, fois la constante tau. Et donc, il est 3 fois plus grand que celui-ci. D'accord? Ok, comment on peut calculer cette constante tau? Alors, cette constante, vous l'aurez deviné, c'est 2pi. Donc, si je veux le périmètre, pardon. Si je veux le périmètre d'un cercle, c'est toujours le rayon fois 2pi. Ok. Alors, vous dites, ok, d'où tu le sors ton 2pi? Il vient d'où? Alors, 2pi en soi, ce n'est qu'une constante. C'est que ma constante tau en fait. À chaque fois, 2pi, c'est tout simplement ma constante tau de tout. À chaque fois en fait. Ok? Et donc, le but ici, ça c'est la formule. On se dit, ok, facile. Mais pi c'est égal à quoi alors? Parce que vous, on vous dit tranquille, pi c'est 3,1415. On vous l'a toujours dit. Alors vous dites, ok, et comment on fait? Pour ça, on utilise les intégrales. D'accord? Ou alors, il y a encore plein d'autres moyens de trouver la valeur exacte de pi à l'aide de mon cercle. Mais pour ça, on peut utiliser les intégrales. D'accord?
Et donc j'ai fait une vidéo là-dessus où je prouve que pi c'est 4, moins 4 tiers, plus 4 cinquièmes, moins 4 septièmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc à peu près 3,1415. Donc en fait les mathématiciens ils sont partis de quel principe? Ils se sont dit ok, ils sont tous semblables, donc ça veut dire que en soi la formule pour le périmètre c'est toujours le rayon fois une certaine constante. Cette constante c'est 2pi, d'accord? Et comment on trouve la valeur de pi? On fait une intégrale et on trouve cette valeur. C'est comme ça qu'on a réussi à définir la longueur, d'accord, du périmètre d'un cercle. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout ceci et on va essayer de parler d'air maintenant. Ok, let's go. Donc maintenant, on va parler d'air et donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on a des airs. Alors, bon, déjà, je vais représenter un cercle. Ce cercle, je vais le mettre dans le plan. Et je vais partir du principe que le centre de ce cercle, c'est le point 0, 0. Alors, comment exprimer tous les points de ce cercle? En gros, quelle est la fonction du cercle? Entre guillemets. Alors, si je représente mon rayon, en abscisse, j'ai les x, et en ordonnée, j'ai f de x. Ok? Par le théorème de Pythagore, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, forcément, r carré, c'est f de x au carré, plus x carré. Ok? Ce qui implique que f de x carré, c'est r au carré moins x carré, ce qui implique que f de x, c'est plus la racine de r de x carré, de r carré moins x carré, ou moins la racine. Donc, plus la racine ou... Enfin bref, soit de la racine positive, soit de la racine négative. Ok, je vais l'écrire comme ça. Donc, f de x, c'est soit plus, soit moins. Ok, mais ça veut dire qu'on a deux fonctions. Hein. Alors, la positive, c'est tout simplement celle qui est au-dessus de l'axe des 0. Enfin, des x, pardon. Donc ici, la fonction au-dessus, c'est f de x est égal à r carré moins x carré, et donc je prends la racine. Et celle du dessous, c'est la même, sauf que c'est toutes les valeurs négatives. Donc j'ai f de x qui est égal à moins la racine de r carré moins x carré. Comment je calcule l'air de ce cercle? Eh bien, on va tout simplement utiliser les intégrales. Alors, je vais m'occuper de cette fonction-ci, et donc pas de celle-là. Alors, dans un premier temps, donc je vais effacer tout ceci, car ça ne nous servira à rien. Et je vais essayer de calculer l'aire d'un demi-cercle. Alors, l'aire d'un demi-cercle, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on va essayer de définir les bornes. Qu'est-ce que j'entends par borne? Alors, j'enlève le f de x, voilà. Ici, mes bornes, vu que j'ai le rayon là et le rayon là, mes bornes, elles sont R et moins R. Ok? Donc les bornes, toujours exprimées en fonction de l'axe des x. Ok. Si je veux l'aire sous ce truc-là, je vais tout simplement prendre l'intégrale. Donc, si je veux l'aire de mon demi-cercle, c'est l'intégrale de cette fonction-ci entre moins r et r. Et donc, on va essayer de calculer cette intégrale-ci. Donc, l'aire de mon demi-cercle, c'est, alors, l'intégrale entre r et moins r de ma fonction. Donc, ma fonction, c'est quoi? C'est la racine de r carré moins x carré dx. Okay, donc, l'aire, c'est l'intégrale entre moins r et r de ma fonction fois dx. Ok. Alors, comment je résous cette intégrale? Ok. Donc, let's go. Je reprends. Alors, on avait quoi? On avait que, pour calculer l'aire sous donc de ce demi-cercle, je dois calculer l'intégrale entre les bornes moins r et r de ma fonction qu'on avait trouvée juste avant, qui n'est autre que la racine de r carré moins x carré. Ok. Alors, donc, on doit calculer cette intégrale-ci. Alors, on n'a pas encore eu affaire à cette sorte d'intégrale. Et donc, comment on va essayer de la résoudre? Alors, on va faire une substitution trigonométrique. Alors, sur mon dessin, si je prends R le rayon et X les abscisses, si j'ai un angle entre le rayon et les abscisses, j'ai que la valeur de mon X, c'est à chaque fois R, et donc fois le cosinus de l'angle. Donc j'ai que X, c'est R fois le cosinus de l'angle. Ok. Alors, déjà, avant de commencer, on va changer nos bornes. Alors, je dois avoir les bornes, donc X qui est égal à R. Ok. Et donc R, c'est R fois le cosinus de quel angle? Eh bien, c'est l'angle de 0 degré, d'accord? Ici, je suis à 0 degré, je suis bien X,
Et donc, j'ai que R fois le cos de 0, c'est égal à x. Donc, ma première borne, R, elle est définie, donc si je change mes variables en fonction de l'angle, elle est définie en 0. Alors, moins R, c'est R fois le cosinus et donc de pi, car si j'ai pi ici, donc mon angle il part de 0, il va jusqu'à pi, j'ai bien moins R, donc j'ai que moins R, ma borne moins R, c'est l'angle pi. Ok. Alors, let's go. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut écrire? Si j'ai que x, c'est R fois le cosinus d'alpha, j'ai que dx, c'est R, car R, c'est indépendant de ma dérivée, voilà, donc dx, fois, alors, le cosinus, donc la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus de l'angle, hop là, dθ. Ok. Ok, let's go. Alors, je dois exprimer ceci en fonction de ce que j'ai au-dessus. Alors, j'ai la racine de r carré moins, et alors x carré, vu que x c'est r cosinus, j'ai que x carré, c'est r carré cosinus au carré de l'angle, voilà. Et dx, c'est r fois moins sinus dθ, donc j'ai r fois moins sinus dθ. Alors le moins, je vais le passer devant, d'accord, car c'est une constante, et donc j'ai moins l'intégrale entre 0 et pi de la racine de r carré moins r carré cos carré fois r fois le signe de θ. Ok, alors, ici je vais pouvoir mettre en évidence mon r carré. Si je mets en évidence le r carré, j'ai r carré fois 1 moins le cos carré de θ. 1 moins le cos carré, c'est tout simplement le sinus au carré. Formule fondamentale, ok? Donc j'ai sinus au carré de l'angle. Ok, j'ai la racine et j'ai deux carrés à l'intérieur. Je peux enlever la racine et les carrés. J'ai donc, hop là, voilà, les carrés qui se simplifient. Ok, j'ai R sin, j'ai un carré qui apparaît, et donc je peux enlever tout ceci et il me reste que le dθ. Et donc je dois calculer moins l'intégrale entre 0 et pi de R carré sin carré θ dθ. Alors, petite mise au point, si j'ai l'intégrale entre a et b de f de x dx, et que je prends le négatif, c'est totalement égal, c'est strictement égal à l'intégrale, et donc je vais changer les bornes entre b et a de f de x dx. Alors pourquoi? Parce que si je prends moins, alors l'intégrale entre a et b, c'est la primitive de b moins la primitive de a. Si je prends un moins devant, là ça devient moins et le moins il devient plus. De l'autre côté, si je fais l'intégrale entre b et a de f de x, j'ai la primitive de a moins la primitive de b. Ceci est une égalité car j'ai bien plus la primitive de a des deux côtés et moins la primitive de b des deux côtés. Donc, moins l'intégrale d'une fonction entre a et b, je change tout simplement les bornes. Donc si j'ai moins l'intégrale entre pi et 0, j'ai l'intégrale entre 0 et pi. Ok. R carré, il est indépendant de mon intégrale, du coup je peux passer devant. Alors j'ai R carré fois l'intégrale entre 0 et pi, et donc du sinus carré θ dθ. Ok. Alors, comment calculer l'intégrale entre 0 et pi du sinus carré dθ? Alors là, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais effacer tout ceci. Et on va tout simplement essayer d'exprimer le sinus au carré en fonction de fonctions trigonométriques qui ne font pas intervenir des puissances. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je sais que le cos de 2θ, d'accord, par définition, par la formule de l'addition du cosinus, c'est égal au cos carré θ moins le sin carré θ. Ok, si je fais 1 moins le cos de θ, j'ai 1 moins, et donc j'ouvre la parenthèse, et donc si j'enlève les parenthèses, le moins il reste, et là j'ai un plus qui apparaît. J'ai que 1 moins cos de θ, c'est 1 moins cos carré plus sin carré. Alors 1 moins cos carré, c'est tout simplement le sinus au carré de θ. En gros, sinus carré plus sinus carré, j'en ai deux. Donc 1 moins le cos de 2θ, c'est 2 fois sinus carré, ce qui implique que 1 moins cos de 2θ divisé par 2 est égal
au sinus carré de θ. Ok. Et donc en soi, dans mon intégrale, je vais retranscrire tout ceci. Alors, je vais avoir r carré fois l'intégrale entre 0 et pi, et donc de 1 moins mon cos de 2θ sur 2 dθ. Alors mon sur 2, c'est une constante, c'est 1/2, d'accord, qui est multiplié, et donc je vais le passer devant mon intégrale. Donc je vais tout simplement avoir est égal à, et donc j'avais r carré, je divise par 2, et je fais l'intégrale entre 0 et pi de 1 moins le cos de θ. Alors quelle est l'intégrale entre 0 et pi de 1 moins le cos de θ? Alors, dθ, bien évidemment, on étudie toujours en fonction de la variable θ. Alors, cette intégrale-ci, j'ai quoi? Alors, j'ai r carré demi fois l'intégrale entre 0 et pi de 1 moins le cos de 2θ. Alors, quelle est la primitive de 1 moins cos de θ? La primitive de 1, déjà, je sais que c'est θ. D'accord? Car je l'exprime en fonction de dθ. Donc, primitive de 1, c'est θ. Comme la primitive de x, la primitive de 1, c'est x. Pourquoi? Car quand je dérive θ en fonction de dθ, ça me fait 1. Ok, super. Alors, je vais avoir un moins qui apparaît. Et donc, cosinus. Forcément, l'intégrale du cosinus, c'est le sinus. Et donc, je vais avoir le sinus de 2θ qui apparaît. Sauf que, on a vu, par nos changements de variables, que si j'ai le cosinus de mx, l'intégrale, c'est 1 sur m fois le sinus de mx. Et donc, vu que j'ai un 2 qui apparaît, hein, j'ai bien sinus de 2θ, et je vais avoir un 1/2 qui va apparaître. Ok. Tout ceci, je dois l'exprimer entre pi et 0. Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à r carré sur 2 fois. Et donc, pi moins 1/2 du sinus de 2pi. Pi moins 1/2 du sinus de 2pi. Je dois soustraire les valeurs de 0. 0 moins 1/2 du signe de 2, 0. Donc j'ai 0 moins 1/2 du signe de 2, 0. 2 fois 0, ça me fait 0. Ok? Ok, je ferme tout ceci. Alors, j'ai un moins devant une parenthèse. Le moins, il s'annule. Là, j'ai un plus. Et voilà. Alors, signe de 2pi. 2pi, donc là, j'ai 0. Là, j'ai pi. 2pi, en fait, je fais un tour complet. Le sinus de 2pi, c'est 0. Donc ceci, c'est 0. 1/2 du sinus de 0. Sinus de 0, c'est 0. Il me reste donc r carré demi fois pi. Et donc, j'ai que l'intégrale donc de r carré moins x carré, donc je prends la racine, qui n'est autre que l'aire du demi-cercle. L'aire du demi-cercle, je vais faire comme ça, c'est tout simplement r carré fois pi divisé par 2. Ok. Alors mon pi, il intervient dans mes angles, d'accord? Car on sait que le périmètre, ben, c'était pi fois 2 fois le rayon. Et donc, dans mes angles, en fait, mon pi il apparaît. Car je rappelle qu'on exprime un angle en radian en fonction de la longueur de son arc. Et donc, en fonction, entre guillemets, du périmètre. Ok? Donc, si l'aire du demi-cercle, c'est r carré pi sur 2, on n'a que l'aire du cercle. C'est tout simplement égal à pi r carré. Boum! On a prouvé la formule de l'aire d'un cercle avec nos intégrales. Voilà, voilà, voilà. Ok, bon, c'était assez long, mais bon, l'important c'est que vous ayez compris. Alors ici, c'est une manière de le faire avec des intégrales. Maintenant, je vais vous montrer une manière de faire tout ceci. Alors tout simplement avec un peu du jeu, mais bon, quand on ne gère pas trop bien les intégrales, on ne sait pas trop pourquoi c'est égal à ça, mais bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Si je veux l'aire du grand cercle, et donc là, il faut vraiment vous mettre dans le truc et donc essayer de comprendre ce que je vais dire. Alors, l'aire de ce cercle, c'est... Alors, quand on a une intégrale, ok, le but, en fait, c'est de calculer tout l'aire des rectangles qui sont sous la courbe. D'accord? Et donc, en soi, on fait une approximation de l'aire sous la courbe en fonction des rectangles, mais si on fait tendre la largeur de ce rectangle vers 0, l'approximation devient exacte. Ok? Voilà. Et ben moi, je vais faire pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des rectangles, je vais avoir des périmètres. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, j'ai l'aire de mon grand cercle. Alors, ben, cette aire, c'est le premier périmètre,
Et puis, je vais ajouter un deuxième périmètre qui est presque collé, d'accord? Mais bon, ici, je fais des espaces pour que vous puissiez visualiser. Ensuite, je vais rajouter un périmètre qui est collé, je vais rajouter un périmètre qui est collé, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, en soi, je fais la somme d'une infinité de périmètres, d'accord, à l'intérieur de mon cercle. Alors, je fais une somme infinie de choses infiniment petites. C'est la définition d'une intégrale. Je fais la somme, alors, de chaque périmètre. Et un périmètre, c'est quoi? Ben, c'est 2π fois le rayon. Et donc, si je fais tendre ceci vers l'infiniment petit, je vais avoir un dr qui apparaît. D'accord? Ok. Alors, ceci, c'est une intégrale. Ben, si je fais l'intégrale de tous mes périmètres, je les fais entre quelle borne et quelle borne? Eh ben, entre le rayon du grand cercle, forcément, et 0. J'ai bien d'abord un petit périmètre entre 0, puis je rajoute un autre petit périmètre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, j'ai la même chose que si j'ajoutais une infinité de rectangles, sauf que je le fais dans un cercle. Et donc, en soi, les rectangles ici, ils ont une largeur qui est égale à dx, d'accord? C'est une formule. Et ben moi, mon périmètre ici, il a une valeur, une épaisseur qui est égale à dr, pardon, excusez-moi. Et donc, si je fais une infinité de fois tous les périmètres, j'ai cette intégrale-ci, définie entre 0 et r. Cette intégrale, c'est 2π r carré demi, définie entre r et 0. Alors, les deux simplifient. 0, π fois 0 carré, c'est 0. Il me reste r, et donc j'ai π. Alors, ma variable, c'est r. Je remplace par r, donc en gros, ça ne bouge pas. C'est r carré. Et donc, j'ai que l'aire de mon cercle, c'est l'intégrale de tous les périmètres dr, hein, c'est bien ma différentielle des périmètres entre 0 et r, ce qui me fait pi r carré. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu comprends maintenant bien pourquoi l'aire d'un cercle, c'est pi r carré de 1000. Sur ce, je vais te laisser car la vidéo a été assez longue et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!